Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Fond Terroir spécial Paris. Et je rejoins Gilles et Nicolas Véraud, des grands noms de la charcuterie parisienne, la charcuterie haut de gamme. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, bienvenue à Ivry. Vous fabriquez tout ici? On fabrique tout ici. C'est ce qu'on appelle le labo. C'est l'atelier, ouais, mais le labo c'est pareil. Ouais. Vous avez besoin de quelqu'un aujourd'hui dans l'équipe? Commis, ouais, avec grand plaisir, ça me ferait plaisir. Ouais. Nous on aime bien apprendre. Hein. Vous êtes prêts? On y va? Allez, on y va. Et il y a Nicolas qui nous attend. Gilles, c'est pas sympa, tu m'as fait passer devant tous les bons produits là. Oui, mais maintenant tu vas voir comment on les fait. Oh, ça travaille. Nicolas, salut Mickaël. Salut Mickaël, ça va? Enchanté donc. Voilà, père et fils sont réunis. Je sais pas si on est là pour parler ou pour faire du pâté. Prends ton tablier et on est parti. Ok, moi je suis pas là pour enfiler des perles comme on dit. Non. Hein, pour dire des bêtises, ça c'est possible. Ça va Nicolas? Bah écoute, ça va bien, on est content de faire une recette avec toi. Donc ce qu'on va faire là, c'est on va te montrer comment est-ce qu'on fabrique un pâté à la maison avec des ustensiles, un couteau, une planche à découper. À un moment on aura besoin d'un saladier et d'un moule à cake, mais terminé. C'est vraiment le thème de votre dernier livre. Qui s'appelle Terrine, feuilleté et pâté croûte avec des légumes. Et voilà. C'est pas un livre végétarien pour autant, mais en fait c'est un livre qui part du principe de se dire est-ce que tu as envie de manger la même chose le 14 juillet que le 24 décembre? Je pense pas, et il se trouve que si jamais tu suis le rythme des saisons et donc des légumes, et ben tu peux te faire plaisir avec de la charcuterie à tout moment de l'année. Quelle est la recette qu'on va faire ensemble? Alors là, on va faire une terrine. On va le faire en condition maison. On a déjà coupé et mélangé la poitrine de cochon. Ok. Et maintenant, on va s'occuper de l'échine qui va représenter en fait le maigre à l'intérieur, l'échine de cochon. J'adore l'Asie, hein, les Japon, les Chine, les Thaïlande. Oui. Ok, les jeux de mots c'est bon, je m'occupe des jeux de mots. D'accord, ok. Donc là, pas. Ensuite, on a des amandes, on a des carottes qu'on va cuire au bouillon, on a un poireau, un peu de crème fraîche pour l'onctuosité, le goût et parce que le gras c'est la vie, et un œuf pour lier le tout. Alors ton histoire à toi, Gilles, comment tu as commencé la charcuterie? C'est une histoire de famille, je crois. Hein. En fait, je suis né dans une charcuterie, c'est-à-dire que au sens propre. Ouais. En fait, la clinique elle touchait, elle était au même numéro. C'était 3 rue Wilson à Saint-Etienne, et donc je suis né aux 3 rue Wilson, l'adresse de la charcuterie de mes parents. Et ouais, c'est drôle. Hein. Mais après, j'ai tellement grandi dans la boutique, voilà, même si on habitait là. Donc en fait, je passais tous les jours dedans, et Nicolas, il a fait la même chose. Il passait carrément par la boutique pour aller à l'école. Ah ouais. Donc, tu vois, ça s'oublie pas. Ça fait quoi, l'apprentissage classique? Moi, j'ai fait un apprentissage classique à 17 ans. Pardon, ton père était charcutier, ton grand-père? Mon grand-père aussi, mes grands-parents, mes parents. Et donc, je suis d'abord parti travailler ailleurs, donc sur les conseils de mon père. Et j'ai eu du mal à revenir, puisque finalement, quand je suis revenu, j'avais tellement travaillé ailleurs que voilà, j'ai eu un peu le mal de Paris, et j'ai voulu revenir à Paris. Je m'étais beaucoup plu à Paris. C'est là aussi où j'ai rencontré ma femme. Il y a aussi ça un peu. Ça y est. Un peu, ouais. un peu. Ta femme, ta maman, c'est Catherine? C'est Catherine. Qui, elle, est de Paris. Elle est parisienne, ouais. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'aurais pu revenir à Saint-Etienne. Exactement. Exactement. On a essayé. Non, mais voilà, c'était parce que voilà, c'était le destin, c'était écrit comme ça. Et je sais que les Stéphanois nous en ont un peu voulu parce qu'on a déménagé, mais maintenant ils nous en veulent plus trop, on va les voir souvent. Bon, ça va, vous les oubliez pas. En fait, le truc c'est que moi j'ai un parcours qui est assez différent et assez atypique, dans le sens où j'ai fait des études de droit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 19 ans, entre ma première et ma deuxième année, j'ai mes parents conseil de famille un peu, on a table. T'étais au bout de table, ils étaient tous les deux en face de toi comme ça? Faut qu'on parle. Voilà. Donc on a parlé, on a un petit souci, c'est que je suis plus intéressé par ce que vous faites que par ce que je fais. C'était une vraie surprise, mais il y avait quand même une interrogation avec Catherine. C'est est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça par défaut, est-ce que finalement ça... On avait peur de ça un peu, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était vraiment têtu, volontaire, et surtout qu'il avait ça en lui. Le deal, ça a été fini tes études et ensuite, tu vois. Donc j'ai fini mes études. Et ensuite formation à l'atelier, parce que moi j'ai quand même beaucoup de chance. À la maison Véraud, on a mon père, je me permets de le dire parce qu'il ne le dira pas lui-même, illustre charcutier. Notre chef exécutif Gaël Radigon qui est meilleur ouvrier de France. Je suis vraiment un privilégié dans le sens où j'ai eu une formation sur mesure par des personnes qui sont infiniment respectées et respectables dans notre métier. Un métier comme ça, là, de bouche, boucherie, charcutier, boulanger ou avant,
c'était un peu une voie, tu travailles pas bien à l'école, on va te demander d'aller vers ça. Ça me fait très plaisir que tu parles de ça, Michael. Parce que aujourd'hui, il y a un vrai… Exactement. Et moi, je le vois avec tous nos collaborateurs, tous les jeunes qu'on a en apprentissage, surtout, hein, vu que c'est d'eux dont on parle premièrement. Il y a énormément de stéréotypes à faire sauter, de clichés à faire sauter, parce que enfin, les charcutiers, les cuisiniers, les boulangers ne sont pas moins intelligents que les autres. Au contraire, moi je pense que déjà, il y a une valeur travail qui est présente chez eux, qui est exceptionnelle compte tenu des âges, parce que souvent on dit oui, les jeunes, ils ne veulent pas travailler. Non, du tout, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des clichés. Quand on aime ce qu'on fait. Exactement, et qu'on le fait bien. Voilà. Et quand on regarde toutes ces générations de métiers de bouche, et nous, ce qu'on connaît le mieux à la Maison Véro, c'est les charcutiers, quand on regarde toutes ces générations de charcutiers qui arrivent, et ben moi je suis très enthousiaste pour demain. Et vraiment, je suis d'accord. Ouais, et arrêtons avec cette idée de dire que la formation professionnelle, ce sont des filières garage ou pire encore poubelle ou quoi que ce soit. C'est faux. Il y a un vrai travail qui est fait sur l'apprentissage en ce moment, et tant mieux. Personnellement, moi je suis très fier de me présenter en tant que charcutier. Je me présente tout le temps en tant que charcutier, pas autre chose. Je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis charcutier. Bien. Point à la ligne. Okay. Et j'ai une fierté pour ce métier, j'ai une fierté pour tout ce que ça symbolise derrière, et j'ai une fierté aussi modestement de faire perdurer un héritage qui date de mes parents, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. C'est incroyable. Ça va Gilles? Ça va. Attends, parce qu'il est fort, il va faire comme c'est lui qui l'a fait. Gilles, c'est moi qui l'ai fait. C'est particulièrement bien réussi. Après, ouais, j'ai un bon maître. Dans notre saladier, la poitrine de cochon hachée, on va venir y ajouter la crème. Ensuite, on va casser un œuf. Hop là. Là, l'idée, c'est de venir amalgamer le tout. Il va falloir que tout ça se lie ensemble. La poitrine, là, vraiment, et les œufs et la crème ne font plus qu'un. On va rajouter l'assaisonnement, super important, et on va aussi rajouter l'échine de cochon. Donc là, tu vois, Nicolas, il a fait trois tas de viande, parce qu'on va faire 2 couches de carottes, donc 2 couches de légumes au milieu. Donc tout simplement, il a divisé en trois parties. Et maintenant, tu vois, c'est très facile en fait. Et en fait, c'est très simple. Tu mets ta première couche et ensuite tu dispatches tes carottes. On va mettre la deuxième couche de farce, encore des carottes, et on va venir recouvrir de farce. Terminé. Celle-ci a été faite la veille. Exactement. Cuisson 1h10 et une nuit pour refroidir. C'est beau. Ça me rappelle une chanson, t'es ok, terrine, t'es batte. Ouais. Ouais, tout simple. Hein. Oh, ouais. Tout simple. Génial. Bon, messieurs, merci beaucoup. C'était ma première terrine avec vous. Ma première terrine partie, non? La compagnie créole. Messieurs, alors maintenant, on va voir une de vos boutiques, c'est ça? Oui. La dernière qui a été ouverte? La dernière qui a été ouverte, elle est près de Bastille, Ouais. Entre Bastille et Saint-Paul, et c'est rue Saint-Antoine. Il y a une histoire. C'est ça, Ouais. une histoire. Il y a beaucoup d'émotions là-bas. Ah bah super, avec plaisir. On y va? C'est un quartier vraiment très chouette qu'on ne connaissait pas tellement en fait commercialement, mais il y avait quand même un historique dans la famille. Cette boutique, on la regardait différemment depuis quelques années quand même. Ah bon? Ouais. En fait, mes parents
ont travaillé aussi ici au 49 rue Saint-Antoine. En 1958, ils sont venus de Saint-Étienne, mon père le premier, et après il a dit à sa future femme, donc il était fiancé à l'époque, il faudrait que tu ailles travailler aussi dans cette boutique, donc chez la famille Geoffroy, ça s'appelait Au Sanglier, et ils ont travaillé tous les deux plusieurs mois, presque un an, pour la famille Geoffroy dans cette charcuterie, et ils ont gardé contact avec les propriétaires qui sont toujours ici aujourd'hui. Madame Geoffroy est toujours vivante, elle a 92 ans, elle habite ici. Et en fait, elle nous a accueillis, mais d'une manière incroyable, parce qu'elle est très heureuse que ce soit nous qui ayons acheté. Il y a un truc qui est super beau aussi dans l'histoire de ce lieu et du 49 rue Saint-Antoine, c'est que ça fait plus de 200 ans que c'est une charcuterie. Quelle est ta définition du terroir à toi, Gilles? Alors pour moi, le terroir, c'est une identité, une région, un peu une tradition aussi. Autant je me revendique une charcuterie contemporaine, autant sans le terroir, la charcuterie, elle n'existe pas, quoi. Tiens, tiens. C'est très bon. Terroir, pour moi, on parle un peu tradition, on parle un peu campagne, on parle un peu ruralité. Alors oui, nous on est une charcuterie parisienne, mais notre origine, nos racines, et le terroir c'est ça aussi pour moi, c'est les racines, elles sont dans la Loire, elles sont à Saint-Étienne. Maintenant, pour moi le terroir c'est aussi ce qui va tous nous unir pour la question française, pour la question de la France, et c'est aussi ce socle commun qu'on a tous ensemble, qui va parler au plus grand nombre. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui, de m'avoir donné ma chance. Ici. C'était très réussi. On se dit à demain, 5h pour débuter. 5h, 17h. Non, 5h. 17, avant 5h, le fameux du matin. Tu peux faire la télé si tu veux. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup.